7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Voici en ce vendredi 20 avril, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. D'abord vos prévisions météo, c'est encore une très belle journée digne de l'été qui s'annonce dans la région, partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, même si quelques nuages sont quand même à annoncer en fin d'après-midi, en soirée. À l'intérieur des terres de l'Audomarois, jusque dans la région de Lille. Un maximum de 27 degrés tout de même. Annoncé aujourd'hui à Lille, 25 degrés à Saint-Omer, 23 à Dunkerque, 22 à Calais et 21 degrés à Boulogne. Le soleil se maintiendra demain samedi, mais quelques perturbations pourraient faire leur retour ce dimanche. On en reparlera avec les prévisions complètes de la chaîne météo, juste après ce journal. L'actualité sociale tout d'abord à la une. Plusieurs manifestations hier dans la région et une seule thématique, la convergence des luttes. Dans les cortèges, on a donc retrouvé bien sûr des cheminots, mais aussi des enseignants, des étudiants, des agents hospitaliers. À Lille, tout d'abord, ils étaient près de 4500 à défiler dans les rues pour la manifestation régionale. Ailleurs, d'autres rassemblements ont été recensés dans les grandes villes, notamment Dunkerque, Calais et Boulogne. Dans la matinée, les cheminots s'étaient d'ailleurs rassemblés pour une action symbolique à la Maison du Don de l'Établissement français du sang. Chacun leur tour, ils ont donc donné leur sang dans le cadre d'une grande collecte citoyenne, une manière de montrer qu'ils agissent avant tout pour l'intérêt collectif. 70 cheminots sont donc passés au prélèvement avant de rejoindre la manifestation durant l'après-midi. Idil Gunaï était aux côtés des responsables syndicaux. Écoutez l'un d'entre eux de la CGT qui explique la démarche. Cette idée a émané parce qu'on s'est rendu compte que l'avis de la population et l'opinion publique, il était très important dans ce mouvement. On a une direction d'établissement et un gouvernement qui essaye de manipuler l'opinion publique comme à son habitude, en présentant les choses de manière totalement fausse. Et donc nous, on a souhaité, pour rétablir la vérité et montrer que les cheminots se battent pas que pour leur cause, mais qu'ils se battent bien pour l'intérêt commun et les citoyens d'une manière générale, faire une grande action citoyenne. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une donation de sang aujourd'hui, une grande journée d'action en plus interconfédérale aujourd'hui, et on a souhaité donc faire une donation de sang afin de montrer l'intérêt des cheminots pour la population et les citoyens d'une manière générale. L'actualité, c'est aussi du sport, du football, avec le match du LOSC demain après-midi à 17h à Marseille. En difficulté cette saison, les Dogs auront fort à faire face à l'actuel 4e du championnat, dans un stade Orange Vélodrome qui n'est jamais tendre avec les visiteurs. Après la désillusion de la semaine dernière face à Guingamp, le LOSC se doit de réagir et d'engranger des points pour se maintenir en Ligue 1. Le discours est le même chaque semaine, mais à 5 matchs de la fin de saison, le risque est bien réel pour les Lillois. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, croit bien évidemment au maintien, mais il espère que ce soit le cas aussi de ses joueurs. Il espère surtout avoir un peu plus de réussite que les matchs précédents. On l'écoute hier au micro de Vincent Vieillard. C'est le lot des équipes qui sont mal classées. Alors est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on doit en parler? Moi, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Mais la réussite, il ne faut pas penser que la réussite ou la non-réussite, c'est la faute à pas de chance. Je pense que les équipes qui entreprennent le plus et les équipes qui vont le plus entreprendre, celles qui jouent pour le maintien, seront les équipes qui se sortiront de ce piège-là. Marseille-Lille, demain donc à 17h au stade Vélodrome en Ligue 1, mais en Ligue 2 on joue la 34e journée ce soir. Lens reçoit Le Havre au stade Bollaert, Valenciennes se déplace à Lorient, et puis sur le littoral en national, Boulogne accueille Pau et Dunkerque le Red Star. Les deux matchs de national ce soir à 20h. Dans le reste de cette édition, 7h19 en direct, on enchaîne avec ce partenariat pour l'emploi régional entre l'éducation nationale et l'usine Toyota d'Onin près de Valenciennes. Dès la rentrée prochaine, des cours particuliers seront mis en place au sein d'établissements des environs. Les élèves de CAP et de Bac Pro pourront suivre une formation en plus de leur cursus au sein même de l'usine. Une réelle opportunité alors que Toyota vient d'annoncer un plan de recrutement pour les prochaines années. Explication avec le directeur de l'usine Toyota, Luciano Biondo, au micro de Brieux Gorchi. Le passeport Toyota est un processus que nous avons développé avec l'Éducation nationale pour pouvoir répondre à une demande de Toyota qui est le recrutement futur de près de 700 salariés. On a un projet de recruter, de passer de 3900 à plus de 4500 salariés. Un des points est le recrutement en CDI de nos intérimaires que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est déjà parti. Nous en faisons 15 à 20 par mois depuis septembre. Et puis aussi, on veut travailler avec l'Éducation nationale pour avoir d'autres salariés qui viennent du monde de l'école qui ont passé le passeport d'intégration.
Et puis dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à l'occasion de cette belle semaine printanière. Nous continuons notre découverte des parcs et jardins de la région, cette fois direction le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq, toujours plein de surprises. Reportage signé Xavier Silly. Le musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Teneur, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80 avec les premières sauvegardes des bâtiments et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine qui, avec l'aide d'architectes, mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée, pierre par pierre. Dans les maisons, on a 2 bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie, mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés. On a une association de forgerons, on a un maréchal ferrant, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs. On a 2 ou 3 rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions et eux vont pouvoir pendant un quart d'heure, 20 minutes, montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal et également du patrimoine vivant. Sur ces belles images, 7h22 en direct, il est temps de se quitter. Dans un instant, vos prévisions météo. Le soleil se maintient aujourd'hui et demain, ce sera peut-être moins le cas.